Takeda, le chef respecté du clan Hyuga, convoque les membres de son clan pour leur annoncer une grande nouvelle. Après des années de recherche et de travail acharné, il a enfin maîtrisé la technique ancestrale des points du hake, une technique perdue du clan. Mais il ne s'est pas contenté de la retrouver. Takeda l'a perfectionnée, la rendant plus puissante que jamais. Ainsi, seuls les membres d'élite du clan auront le privilège de l'apprendre. Takeda organisera une cérémonie en hommage à deux figures respectées. Kaneki Hana, chef des pétales du clan Hyuga, tombé sous les coups de Tsunagakure, et Harumi Uchiha, le quatrième du nom, tué par Ishiki Jishaku. Après cette cérémonie solennelle, Takeda amènera également la cérémonie de promotion et la cérémonie du feu, honorant ainsi le sacrifice des deux héros. Mais tout bascule. Alors que Takeda pensait en avoir fini de perdre ses proches, il apprend que Tayuki, un membre précieux du clan Hyuga, a été capturé par Kuzume, un redoutable ennemi. Takeda, furieux, se rend avec ses ninjas pour négocier la libération de Tayuki, offrant en échange le corps d'Ishiki Jishaku. Mais Kuzume refuse et exécute froidement Tayuki. Le meurtre brutal déclenche immédiatement une violente bataille entre les ninjas de Konoha et ceux de Kuzume. Mais ce dernier réussit à s'échapper. Alors que Takeda est en pleine rage, une nouvelle menace se profile. L'Otogane, une organisation secrète. Takeda rencontre son chef après qu'un de leurs membres et traître du village de Konoha, Uruma Senju, ait mutilé un ninja du village. Takeda se confronte à l'arrogance de leur chef qui lui impose ses propres règles. Takeda refuse et défie l'Otogane, déclenchant ainsi une guerre ouverte entre Konohagakure et cette organisation. Il affirme que Konoha ne se soumettra jamais à une organisation criminelle. Plus tard, Sei informera Takeda que Yoru déconseille au shogun de le prendre comme élève. Il lui révélera aussi qu'un marché a été conclu. Si Yoru réussit à récupérer les épées de la brume, Sei ne deviendra pas l'élève du shogun. Takeda décide alors de voir le shogun en personne pour lui exposer la situation et la guerre imminente contre l'Otogane. Le shogun lui répond qu'étant sur son territoire, il aurait dû demander une autorisation pour agir de la sorte. Takeda réplique qu'il ne pouvait laisser passer une telle offense. Finalement, le shogun promet d'interroger l'Otogane et de résoudre ce conflit, tout en avertissant Takeda que des conséquences suivront s'il ment. Ainsi, suivront des pourparlers avec l'Otogane. Son ennemi Raimei ainsi que deux lieutenants de l'Otogane justifient la brutalité de leur loi. Takeda répond qu'aucun ninja de Konoha ne doit se cacher dans leur organisation et que l'Otogane a franchi la limite en mutilant l'un de ses ninjas. Il leur donne alors un ultimatum. Ils doivent livrer tous les traîtres de Konoha. Si l'Otogane refuse, Konoha prendra de drastiques mesures. Pour régler le différend, un membre de l'Otogane propose de sacrifier un de leurs membres. En lui coupant un bras, Takeda accepte, mais il exige que ce soit celui d'Uruma Senju qui soit tranché. L'Otogane accepte, le shogun accepte. Mais après plusieurs heures d'attente, ils reviennent sur leur décision et procèdent à la coupure du bras eux-mêmes. Furieux, Takeda perdra tout respect pour la parole du shogun et attaquera l'Otogane. Dans le chaos qui s'ensuit, les lâches de Suna en profiteront pour attaquer Konoha. Un conflit éclatera entre Konoha et Suna. Mais dans cette guerre, Konoha l'emportera haut la main. Lors d'un combat au sommet entre Takeda et Yoru, le Hokage battra finalement le Kazekage et déclarera que sous son règne, Suna ne se relèvera jamais. La victoire de Konoha est totale, mais de lourdes conséquences demeurent, marquant le début d'une nouvelle ère de domination sous la direction de Takeda Hyuga, roi de son clan et 5e du nom.